Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi, vengo a darvi appuntamento dopo questa pausa estiva indimenticabile nella quale ci hanno acquisito Piccola Nazareth, ma noi siamo sopravvissuti perché ci accompagna la Madonna per un appuntamento imperdibile. Domenica 6 ottobre a Milano alle ore 14:30 ci ritroviamo, per quanti lo vorrete, per un momento di preghiera. L'ultimo nostro raduno è stato a giugno a Firenze, una lunga estate che adesso volge al termine. Vi aspettiamo con la corona del Rosario in mano, noi il popolo dei rosarianti, a Milano domenica 6 ottobre, prima domenica del mese dedicato alla Madonna del Rosario. Reciteremo insieme il Rosario, accoglieremo la statua della Madonna, benediremo tutti i bambini e faremo la consacrazione alla Madonna e la recita della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Domenica 6 ottobre, Milano, avanti con Maria e a presto. Louis soit Jésus-Christ et continue avec Marie. Et nous voilà ici le jeudi soir, le rendez-vous avec l'approfondissement biblique de l'Apocalypse que nous avons repris en main. C'était la 4e épisode, je crois, mon livre de commentaires sur l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, la Symphonie de l'Agneau. Le sous-titre est Commentaires sur le livre de l'Apocalypse de Saint Jean Acoso. Le livre est toujours disponible, si vous le souhaitez, au secrétariat, dans la couverture. Vert qui indique l'espoir, parce que l'Apocalypse nous donne de l'espoir. Nous donne de l'espoir que le Kyrios gagne aujourd'hui. J'ai pu voir les images, disons vraiment, comment dire, je ne trouve peut-être pas l'adjectif, il faudrait l'inventer, sordide de Fernandez, le préfet de la foi, qui expliquait ce qu'est Medjugorje et qui est-ce qu'il croit, qui est-ce qu'il dit. Voir cet homme-là parler de cette manière, sans que personne n'intervienne, sans que personne ne le chasse du centre de la foi catholique bimillénaire, ces partisans de Satan, parce que tels sont ceux qui divisent, ceux qui diffusent l'hérésie. Ça fait mal, enfant de Marie, vraiment ça fait mal. Ça fait mal de voir qu'il n'y ait pas d'évêques et de cardinaux et de prêtres qui se soient réunis, qui aient fait une fanta, insurrection dévote, et assistent plutôt à quelques prêtres comme moi-même, dilapidés, dévorés, lacérés vivants, parce qu'ils crient la vérité. Ils savent aussi que c'est la vérité, mais restent à leur place. Et cela fait mal, parce qu'ils sont allés au commandement avec Dieu. Permet naturellement cela. L'Apocalypse nous rappelle cette vérité. Il doit y avoir. Nous en parlions ce matin, si vous vous souvenez, dans la rubrique Saints et Cafés. En commentant le message de la Vierge à la Salette, la Vierge dans le secret dit que Rome perdra la foi et ajoute « Nous sommes en 1846, qu'elle deviendra le siège de l'Antéchrist ». La place, c'est pas un hasard, foi, place. Et puis la Vierge nous fait comprendre que le siège ne doit pas être inventé. L'Antéchrist ne l'invente pas, il l'occupe. C'est celui de Proietti. Le siège est pétrinien, compris? Fait mal de voir ça, mais c'est écrit. Et si cela doit aussi arriver parce que c'est écrit, parce qu'il doit y avoir un dernier assaut des forces du mal, cependant, ça fait encore plus mal de voir que ceux qui se disent du bien font semblant de rien. Où est le cardinal Burg? D'où le cardinal sera, ou 1000, je ne sais pas où sont les évêques. Ceux catholiques se taisent. Les évêques italiens sont tous les bergoliens, sont tous d'accord avec cette direction. Ici, je ne sais pas. Regardez vraiment, ça fait tellement mal cette situation pour ceux qui aiment l'Église. Ce n'est pas différent de voir Jésus sur la croix, voir comment l'Église, son épouse, est réduite, mais cela nous console et nous donne force et espoir. Voilà la couleur verte de la couverture de mon livre. Cela nous donne espoir de savoir que le Kyrios gagne. Puis d'ailleurs, dans le livre, j'ai mis, comme vous le voyez maintenant, je remercie la régie, les 2 lettres initiales et finales de l'alphabet grec que Jésus utilise pour lui-même, l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le début, et la fin, tout compris, dans la centralité enflammée de Jésus-Christ.
Alors ils font, ils disent, ils écrivent comme si de rien n'était. Les ennemis sont arrivés au pouvoir, ils essayaient depuis je ne sais combien de temps. Finalement, ils ont réussi. Il ne pourra y avoir, croyez-moi, qu'une intervention divine pour libérer l'Église de Rome de cette invasion. Dit démons incarnés, nous ne pouvons attendre rien d'autre que cela, une intervention divine, car ils ont pris le pouvoir avec la complicité des puissances mondiales, et ils sont là, voir la misère qui va de Bergoglio à Fernandez, et surtout voir que personne ne réagit, fait vraiment mal. Mais cela nous donne espoir de savoir que le Kyrios triomphe, et que cet assaut était prévu. La Vierge Marie, par exemple, le dit à La Salette est sûrement, comme disait hier soir don Enrico dans la catéchèse biblique, le troisième secret de Fatima, celui non révélé, concerne justement ce que nous vivons. Compris, moi naturellement, ce soir, je ne dois pas parler, je le ferai évidemment demain. Voyons l'intervention de Fernandez. Fernandez comme si de rien n'était. Ils se montrent avec ce style-là, ils sont placés là par le diable, et pourtant, les gens ne le comprennent pas. Patience. Je disais, il est intervenu sur Medjugorje. Il a dit qu'on n'intervient pas pour bloquer les pèlerinages. Faites bien attention, car il y a des fruits spirituels. Amsterdam, pourquoi bloquer? Il y avait aussi des fruits spirituels. 2 poids, 2 mesures. L'argent n'a pas d'odeur? Compris? Regardez, c'est des manœuvres. Bergoglio qui va en Indonésie, dans d'autres parties du monde, pour demander pardon pour les abus du clergé, et puis laisse impuni le père Rupnik, par exemple, tandis que nous voyons les villes réduites. C'est vraiment une situation, les Unakum ont une responsabilité énorme, ce sont ceux qui crient à mort. À mort celle-là, rends-nous notre liberté, honte à toi. À mort celle-ci est l'Église. Unakum criant que l'Église meure, pourvu qu'ils ne soient pas libérés de leur poste de commandement, de leur poste de gouvernement, des 8 pour 1000, des prébendes, des garanties, des sécurités. Dans l'intervalle, on se demande, sommes-nous arrivés à des niveaux florissants? Tenez-moi au courant. C'est dur, mais restez éveillés, car nous avons atteint des niveaux d'insupportabilité. Chiedere pardon dans la liturgie pénitentielle, tandis que les âmes se perdent en masse dans les bouches de l'enfer, tandis que les jeunes sont égarés, les familles détruites, les églises vides, il y a la perversion morale qui est pire que l'époque de Sodome et Gomorrhe. Le pape François invite à une liturgie pénitentielle pour demander pardon des péchés contre la synodalité. Des péchés de la doctrine qui lancent des pierres, qui jettent des pierres. Nous, le petit reste, nous en sommes conscients, mais les Unakum, que font-ils? Trent Mill, les prêtres italiens pensent-ils tous que ça va? Calculent-ils? Quelqu'un qui s'expose pour la foi ne calcule pas. Dieu pourvoit, tu témoignes, c'est tout. Ecco, tout cela nous fait comprendre que nous vivons l'Apocalypse. C'était le 4e épisode que nous consacrons au Kyrios. La parola Kyrios, in greco, significa Seigneur. Et ce mot Kyrios, c'est un mot, faites bien attention, c'est un terme pascal, c'est-à-dire qu'il y a 3 termes qui concernent Jésus de Nazareth. Le premier en ordre d'importance, non d'importance, de séquence, est Christos. D'accord? Le premier est logos en grec, c'est en archénologos, le prologue de Jean. En principe, cela a été traduit en italien par était le verbe, mais le texte grec est logos. Le logos est le projet originel, la deuxième personne de la très sainte Trinité. Donc premier terme logos. C'est pour comprendre la christologie de l'Apocalypse. Mérite un traitement à part. Le deuxième terme est Christos, c'est-à-dire Logos, la deuxième personne de la très sainte Trinité, se fait chair dans le sein virginal de Marie et vient habiter parmi nous. Il se fait homme. En effet, le verset 14 du prologue dit « Et le Verbe », on dit qu'il s'est fait chair, mais littéralement, il s'est installé. Il a planté sa tente, il a dressé sa tente parmi nous.
Alors à ce moment-là, le Logos devient Christos, loin de Dieu. Christos est le Messie. Compris? Belle cette analyse ternaire de la christologie joannique. Alors Logos, Christos, Jésus-Christ et Jésus, le Christ. Jésus-Christ, pourquoi? Pourquoi dire Jésus-Christ? Pas d'inquiétude, ça ne va pas tomber, juste déplacer. Pourquoi dire Jésus-Christ? Diciamo Jésus le Christ parce qu'il est le Messie. Christo signifie loin en grec. Et Jésus-Christ a été oint, on dit lors du baptême, comme Messie pour le salut des hommes. Le troisième terme est ensuite celui conclusif. Tu vois le premier? Logos, le deuxième Christos, le troisième Kyrios. Magnifique. Le Logos, qui vient de l'éternité, en communion avec le Père et le Saint-Esprit. La deuxième personne divine, qui dans la périchorèse ou périchorèse trinitaire, c'est-à-dire dans ce mouvement éternel d'amour que nous ne pouvons qu'aspirer à comprendre. Les trois personnes divines vivent depuis toujours. Elles n'ont besoin de rien, car elles sont divines. Nous, oui, on est créatures, pas divins. Sommes, par le baptême, de nature divine, mais pas divins. Donc, nous avons toujours besoin d'eux. Mais les trois personnes divines dont on ne parle pas, avez-vous remarqué que la Trinité n'existe pas, deux thèmes n'existent pas, et moi, comme tout le monde, je fais semblant de rien. Heureusement que je ne suis pas évêque. Imaginez comment ça se passerait si j'étais évêque. Deux thèmes n'existent pas avec fierté, l'Eucharistie et la Trinité. Et je dirais surtout la Trinité. La Trinité n'existe pas. La Trinité n'existe pas. Alors, les trois personnes divines sont le Fils, qui est dans le sein, kolpos en grec, dans le sein du Père, et l'Esprit Saint, qui procède du Père et du Fils. Alors il laisse, disons, pas qu'il laisse hypostatiquement, il est toujours là, mais le Logos, le Verbe, vient sur terre, et c'est le Messie. Mais le Messie a une mission à accomplir. Inouï. Fombalta sera un terme absolument incroyable. Le terme qu'utilise Fombalta serait impensable. Chi? Tu, moi. Avrebbe mai uno di noi potuto immaginare che la seconda persona divina che è Dio si facesse carne? C'est déjà inouï ça. Je crois au dialogue et au respect des religions. Mais maintenant, avec Bergoglio qui, disons, jette les bases de la synagogue syncrétiste, je fais plus attention parce que vous allez dire aux musulmans et aux juifs que Dieu s'est fait chair. Te crache. Les orthodoxes intransigeants, intégristes, je les ai vus de mes propres yeux. Ce sont ceux avec la barbe, les chapeaux. S'ils voient quelqu'un passer avec une croix, crachent, parce que pour eux, c'est une offense de dire que Dieu s'est fait chair. Compris? Dieu s'est fait chair. Ça aurait pu suffire. Imaginez, il s'est fait chair et il est venu avec les éclairs. Il est venu avec le char des anges. Il est venu avec des pouvoirs, comment dire, de Superman. Et puis après, il est retourné au ciel en exterminant ses ennemis. Il a fait, entre guillemets, pire pour les hommes. Non seulement il s'est fait chair, il s'est laissé mettre en croix. Nous devons recommencer à épeler la foi chrétienne. Une chance, une grâce. Donc le Christos, qui est le Logos, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, qui est le Messie, doit accomplir une mission qui est, en définitive, en gros, celle de mourir sur la croix. Pourquoi est-il venu? En croix mourir. Ce même la personne divine ne meurt pas parce que Jésus-Christ est une personne divine. La nature humaine subit tous les tourments de la passion, flagellation, couronne d'épines, clous, vinaigre, etc. et meurt. Et donc il y a le cadavre parce que le corps est l'expression la plus somatiquement immédiate de la nature humaine. Il est enterré. Il est enterré, englouti si vous y pensez,
quand le tombeau, la pierre est fermée, incroyable, le Christ disparaît. Je ne sais pas si nous y pensons, unis par cela avec mes livres, si je peux me permettre, car ils ont leur propre labeur. Ces livres, je ne les écris pas pour m'amuser, mais je n'ai pas le temps de m'amuser. Ces livres, vous feriez bien de les lire, car ils vous disent ces choses sérieuses qui ne sont plus dites aujourd'hui. Le Logos qui est cher, qui vous fait cher, qui est le Christ, est englouti dans l'obscurité. C'est fini pour tous, sauf pour Marie, car elle sait que Jésus ressusciterait. Avalé. La terre n'est pas une chose insignifiante. Il y a un réalisme, un vérisme, je dirais presque de manière vergienne, un vérisme de la révélation qui est surprenant. C'est vraiment être englouti par la terre, par l'obscurité de la terre. C'est terminé là, mais il manque la troisième composante, Logos, Christos, Kyrios. Qui est le Kyrios? Logos, en tant que Christ ressuscite. Et alors il est le Seigneur, parce que cela signifie Verbe. Le Christ est le Messie. Le Messie est le Kyrios. Et en effet, si vous allez regarder dans les textes du Nouveau Testament, probablement le mot utilisé avec plus de disponibilité, surtout par le corpus joannique. Quand je parle de corpus joannique, je me réfère à l'évangéliste Jean, qui a aussi écrit l'Apocalypse. C'est le mot Kyrio. La parole la plus utilisée pour désigner est celui qui a vaincu. N'oubliez pas ce soir, avant d'aller au lit, allez à Jésus en croix. J'espère que vous avez un crucifix dans la chambre et dites-lui, tu es mon Logos. Tu es mon Christ, tu es mon Seigneur. Je vous assure, et vous penserez à ce moment-là, vous ressentirez une effervescence. Vous ressentirez vraiment une effervescence spirituelle. Dites au Seigneur, tu es mon Logos, c'est-à-dire tu es Dieu. Je te professe Dieu à une époque où tu es seulement un grand héros, un grand homme, un grand protagoniste qui a parlé de Dieu comme peu d'autres. Mais en réalité, tu es Dieu. Tu es mon Logos, tu es mon Christos, c'est-à-dire que je te reconnais comme le Messie, celui dont parle Pierre, vous vous souvenez? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis, moi et toi, nous lui disons, tu es mon Kyrios, dites tu es mon Seigneur, dormez tranquille parce que je te reconnais comme mon Seigneur. Mais ce n'est pas que je te reconnais comme mon Seigneur. Attention contre toutes les dérives apostates de la fausse église bergolienne à la manière de Mahomet, de Bouddha, de Confucius, que sais-je. Ce n'est pas que je te choisis parmi d'autres, non, il y a un attention. Voyons si je peux bien le dire parce que je suis en train de commenter. Voilà le titre, le Kyrios, encore une fois. Maintenant vous comprenez, non, cette hésitation pour la 4e fois c'est la dernière, parce qu'ensuite la prochaine fois, nous passerons au sérieux aux 7 lettres. Et si que le Kyrios n'est pas que le Kyrios et Kyrios, c'est parce que tu le décides Ariana, Kyrios et Kyrios indépendamment du fait que tu le donnes. Et ce passage ici est décisif. Je ne sais pas si j'ai bien dit, je répète. Le Kyrios est tel en raison du fait que j'étais toi, mais maintenant, je vis pour toujours. J'ai le pouvoir, dit dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Le Kyrios dit, j'ai le pouvoir sur la mort différée. Alors toi, te l'approprie, sinon tu ne serais pas Kyrios. C'est merveilleux, c'est un fait incontestable et objectif, le Kyrios. Alors ce soir, nous le répétons encore une fois. Tu es mon Logos, tu es mon Christos, tu es mon Kyrios, tu es mon Dieu Logos, tu es mon Messie. M'y a sauvé parce que le Messie est le Sauveur. Et donc tu es le dernier mot. Regardez, tu es mon Seigneur. Il y a ce beau chant du renouveau. Tu es mon refuge, vous vous souvenez, mon Seigneur. Mais quand tu dis « tu es mon Seigneur », tu as tout dit, parce que cela indique un sens de soumission et de subordination au Dieu pascal du Kyrios. Parce que maintenant, nous faisons un pas en avant. Quindi, questa dimensione
questa scansione ternaria, abbiamo detto, Logos Christos Kyrios, lo indica la dimensione metafisica, possiamo dire sì, metafisica, soprannaturale, cioè tu sei Dio. Déjà, Christos indique la dimension historique, le Messie venu sur terre, mort sur la croix pour nous sauver. Et Kyrios, qu'indique-t-il? La chose la plus belle, la première, indique la dimension métaphysique divine. La deuxième de dimension historique, la troisième indique la dimension pascale. Chers enfants, la foi parfois nous le perdons de vue est pascale, parce que Saint Paul dit « Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts, vaine est notre foi. » Donc notre foi est pascale ou elle n'est pas. La Chiesa Cattolica oggi non trasmette più questa fede pasquale. C'est une église lourde, ennuyeuse, éteinte, morte. Parce qu'il faut convaincre à nouveau les masses que Jésus-Christ est le Sauveur, il est nécessaire qu'il y ait cette dimension pascale, qui signifie joie, lumière, lumière en haut. Cette dimension pascale est celle qui est décisive. Ah donc maintenant nous relisons ce passage du verset 10 du chapitre 1. Puis naturellement vous prenez les approfondissements. Dans mon livre Je peux tout dire, ce sont plus de 400 pages. Je dis les choses, à chaque fois je fais des flash sets, puis ce sont comme des pistes. Mais d'ailleurs, par exemple, le professeur doit offrir non pas une vision exhaustive de choses, mais offrir des pistes attrayantes de telle sorte que les élèves ressentent le désir vraiment, l'envie ensuite d'approfondir le verset, je l'ai dit à Vision SQL 7. Faites attention, verset 10, chapitre 1. Vous vous souvenez des caractéristiques du Kyrios? Nous n'avons pas tout vu, on a le temps pour le reste. Cependant, verset 10, ravi en extase, le jour du Seigneur, j'entendis derrière moi une voix puissante. Jour du Seigneur, ça veut dire quoi? Pourquoi le jour du Seigneur? Jour du Seigneur, les chercheurs se sont interrogés à ce sujet et se sont demandé si, par hasard, Jean voulait dire que ce n'était pas le cas. Si c'était ainsi, je trouve cela encore plus beau. Alors je vous le dis tout de suite pour vous rassurer, il a eu des visions. Cependant, les chercheurs disent que, puisqu'ils soulignent que cela s'est produit le jour du Seigneur, quel est le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur est le dimanche, en grec Kyriaki Emra. Kyriaki, ça te dit Kyriaki. Et nous pouvons le traduire, ce qui ne peut pas être traduit en italien ainsi, au jour Kyrial. Quel est le jour Kyrial qui appartient au Kyrios? La dimanche, parce que c'est la Pâque hebdomadaire. Et c'est dans le jour de Pâque hebdomadaire, dans le jour Kyrial. On ne peut pas dire je sais, mais c'est un peu pour comprendre, c'est en Kyria, Chi en Era, en grec, dans le jour du Seigneur. Dans le jour du Seigneur, en Emraki, ou bien on peut traduire tu Kyriou. On pourrait aussi dire, mais ce n'est pas tu Kyriou du Seigneur, mais c'est Kyriaki Chi, donc c'est un adjectif. N'est pas un génitif, ce n'est pas dans le jour du Seigneur, comme le traduit le texte italien. C'est dans le jour seigneurial. Si vraiment on ne veut pas dire Kyrios, on devrait traduire ce qui n'est pas possible. Dans le jour seigneurial. Ce qui fait dire, mais que signifie dans le jour seigneurial? Signifie que le jour seigneurial est l'horizon de ta vie. Si le Kyrios est entré dans ta vie, il n'y a pas de place pour toi, mais pour la vie. Il n'y a pas de place pour les ténèbres, mais pour la lumière. Il n'y a pas de place pour toi, mais pour la lumière. Merci pour le chaos, mais pour la gloire. En effet, dans le prologue, le logos est vie, lumière et temps. Alors au jour kyrial, au jour seigneurial, signifie ton existence. Giovanni est esclave, Giovanni est prisonnier, il est contraint aux travaux sur l'île de Patmos. Mais quand il y a le Kyrios, la lumière triomphe des ténèbres. Petit message pour tous les autres.
Nous venons, donnons-nous l'impression que Fernande se débrouille avec tout ce que l'on sait, que nous savons, cette fausse église là-bas qui diffuse pratiquement l'hérésie. Mais nous sommes dans le jour du Seigneur comme Jean sur l'île de Patmos. Il y a une domination du Seigneur qui est imbattable, qui ne se couche jamais. Tu es dans le jour du Seigneur. Tu es dans le jour seigneurial. Ta vie doit être kyriale, signoriale. Tu es ravi en extase. J'aime comment ça doit être. Cependant, ici, je ne peux pas négliger le fait que pour certains exégètes, cela indique justement une annotation liturgique, et c'est tout aussi beau. C'est-à-dire que Giovanni veut dire que dans la célébration eucharistique communautaire, les chrétiens expérimentent l'irruption, j'aime cette expression, l'irruption du Kyrios. Quand vit-on le Kyrios? Certainement, c'est une vie personnelle, mais quelle importance a la liturgie eucharistique dominicale? C'est celle dans laquelle le Kyrios, qui est le rite, vient au milieu de nous. Alors Jean est dans le jour du Kyrios. Notre existence est ainsi. Être conduite dans ce domaine. Vous savez que le système solaire tourne autour du Soleil, non? C'est le Soleil qui donne la vie. Alors il y a les planètes, et la planète Terre en particulier est à une distance plutôt correcte, si bien que les deux calottes polaires sont assez invivables pour l'être humain, même si elles sont sur la planète Terre, à cause de la configuration que nous connaissons, les rayons solaires sont obliques, enfin ces choses-là. Il y a des températures déjà prohibitives sur Terre pour l'homme. Figurati cosa ne so io su Mars o su altri pianeti, perché sono piuttosto più vicini o piuttosto più lontani dal Sole. Tout tourne autour du Soleil, somme toute, non? Nous sommes comme les planètes, les systèmes solaires chrétiens. Le Soleil est le Kyrios. Le Soleil est le Kyrios, qui a le Kyrios à trouver la lumière. Ce que je trouve, c'est un aspect absolument significatif qui est d'ailleurs raconté, si vous faites bien attention. Jean le dit, écoutez bien, je me trouvais dans l'île Verset, je me trouvais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu à Jésus. A causa della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù. Et cela montre que Jean, qui est arrêté et se trouve là, écrit ce livre pour réconforter les chrétiens persécutés. Toujours l'Antéchrist, toujours. Von Balthasar l'a dit. Quand Jean écrit l'Antéchrist est Domitien, l'empereur qui, lors des rafles des chrétiens, en tue une partie et envoie ceux qui restent vivants mourir aux travaux forcés. L'Antéchrist. Alors Giovanni, comment voyez-vous, percevez-vous ce moment de tripsis en grec? Nous vivons ça car le mal gagne. Giovanni dit que votre frère est votre compagnon dans la tribulation. Le terme tribulation dans le texte grec est très récurrent et représente une constante du croyant. Chi veramente crede e professa il Signore è nella tribolazione in questo mondo. Et c'est l'autre passage. Dans le moment où tu vis dans la dimension chiriale, dans la dimension seigneuriale du Kyrios, tu connais la tribulation du monde. S'ils m'ont persécuté, dit Jésus, ils vous persécuteront aussi. Connais l'hostilité et la haine des puissants. Cette tribulation dans le grec tripsis, que saint Paul utilise également, indique un bien. Une souffrance prolongée, c'est précisément celle des croyants dans le Kyrios, qui ont la maîtrise de la lumière, mais sont persécutés par le règne des ténèbres. Générée par le fait que le monde démoniaque se déchaîne
et provoque des chrétiens qui croient en l'hypomone, c'est-à-dire rester constants et fidèles au Kyrios lui-même. D'accord, allons voir d'autres aspects, on en a vu certains, et pour aujourd'hui, on clôt l'attente dans le Kyrios. Mais ce dont vous vous souvenez, je vous avais recommandé dans l'épisode, c'était l'image que je porte dans mon livre sur le sauna. Nous sommes encore là pour ce 4e épisode, en train de fondre, comme quand le regretté Gigi Proietti disait à sauna. Nous, depuis 4 épisodes, on est dans le sauna, faut sortir. Et en sortant, nous trouvons déjà les démons, les petits démons. Nous les trouvons tout de suite. Mais nous sortons comme on sort d'un sauna en plein hiver quand il fait froid et que les eaux sont mouillées. On sort, vous pouvez parler avec moi, d'accord pour ces choses. On sort même mélangé. Tu sens la fraîcheur qui assige domine et je sors du sauna et j'utilise la glace à passer sur moi. C'est fait. Et si tu es tout en sueur, les gouttes sur tout le corps. Voilà, nous sommes invités dès ce premier chapitre à nous laisser kyrialiser, à nous laisser atteindre, conquérir, remplir et transformer par le Kyrios. Et maintenant que nous pouvons mettre le pied dehors, car la trilogie démoniaque nous attend, l'Antéchrist nous attend, le dragon rouge nous attend. Je ne peux pas persécuter la femme et s'en prend à la descendance. Et cela vous reste aussi pour notre vie. Il y a ceux qui se lamentent, disent le démon me tourmente, je vais mal, cherchent l'exorciste, vont à droite et à gauche. Pour l'amour de Dieu, c'est bien de chercher de l'aide. Mais la vraie aide, tu l'as en toi, le Kyrios. C'est ce que cela veut dire. La famille des chrétiens de la dernière heure sont ceux qui, seulement s'ils se remplissent du Kyrios, peuvent affronter le diable, peuvent affronter l'Antéchrist. Compris? Et dit cela, alors passons aux autres aspects du Kyrios que nous n'avions pas traités. Voyons lesquels ils sont et concluons avec ceux que nous n'avions pas traités. Donc, Jean écrit à partir du verset 12. Maintenant, comme je me retournais et vis qui me parlait, je vis 7 chandeliers d'or. Près des candélabres, il y avait quelqu'un semblable à un fils d'homme. Et maintenant, nous avons commencé les fois précédentes à lire ces caractéristiques que nous lisons. Robe longue jusqu'aux pieds et ceinturée à la poitrine d'une bande d'or. Et puis, les cheveux de la tête étaient blancs, semblables à de la laine blanche comme neige. Il avait les yeux flamboyants comme le feu, les pieds. Vous vous souvenez en grec, kalkoliban. Les pieds avaient l'aspect du bronze. Ici, il dit brillant, mais on pourrait dire incandescent. La voix. Maintenant, les autres aspects que nous n'avions pas traités brièvement esquissés. La voix était semblable au grondement de grandes eaux. Dans la main droite, il tenait 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée tranchante. De la bouche de Jésus, le Kyrios sortait une épée à double tranchant, et son visage ressemblait au soleil quand il brille dans toute sa force. Alors nous avons vu les autres éléments, ce soir nous concluons avec ceux présents, qui sont avant tout semblables au fracas de nombreuses eaux. Est-ce que la diffusion est perturbée? Pourquoi? C'est une prise du prophétique qui ramène aux grandes chutes d'eau. Vous voyez celle du Niagara, les chutes d'Iguazu, celles qui produisent quand elles tombent, quoi. Un grand fracas et tu restes bouche bée. J'ai vu entre l'Uruguay, le Brésil et l'Argentine les chutes d'Iguazu, et on dit qu'elles sont meilleures que celles du Niagara que je n'ai jamais vues. Mais celles d'Iguazu m'ont stupéfait. Elles étaient stratosphériques. Regardez, probablement les plus belles au monde. Elles tombent et font du fracas,
du bruit, voilà, et laisse bouche bée par le spectacle de beauté aussi parce que tu te sens petit. Le Kyrios parle avec une voix de cascade, c'est-à-dire qu'il te fait sentir petit. Si déjà l'image des yeux flamboyants est captivante, celle de la voix comme des cascades d'eau est bouleversante. Qu'est-ce que cela signifie que Jean entend comme une voix de cascade? Cela signifie que la parole du Kyrios est puissante, elle est puissante. Elle a sur tout le domaine du mal et que toute la puissance divine est dans la personne du Kyrios. Regardez ce qu'écrit de manière suggestive Don Dolindo Ruotolo, voix caressante comme des eaux qui coulent, expansive comme des eaux qui divaguent, solennelle et bouleversante comme des eaux qui rompent, douce comme des eaux qui rafraîchissent. Il y a tout. Et ainsi le Kyrios, quand te parle, quand tu écoutes sa parole, peut être impétueux comme une cascade, mais aussi doux et suave comme une source délicate et harmonieuse. De Christ, en effet, du Kyrios, qui en fait l'expérience, le sait, il peut à la fois rafraîchir les cœurs et les inonder de puissance divine. Et donc la voix est celle des cascades, elle indique la majesté divine. Une fois, on a demandé à Sainte Faustine Kowalska, qui avait des visions du Seigneur, de décrire la voix de Jésus. Et elle a dit, « Si je peux essayer de dire comment est son visage et autres, c'est difficile, disait-elle, explique le timbre, de la voix du Kyrios. L'autre élément est les 7 étoiles dans la main droite. Le Kyrios tient 7 étoiles dans la main droite. Apocalypse 11. Que signifie cela? Cela indique que la main droite est la prise sûre et autoritaire. La droite est considérée comme la main de la force, mais aussi la main de l'autorité. Le roi tient le sceptre dans la main droite, et ces 7 étoiles, comme nous le verrons, indiquent les 7 églises auxquelles est adressé le septénaire des lettres. Et dans ces 7 églises sont pensées toutes les églises. Alors Jésus-Christ, le Kyrios, qui tient en main l'autorité et a le pouvoir de s'adresser à l'Église, mais la question est si nous laissons aujourd'hui au Kyrios le soin d'avertir l'Église. Que disent vraiment les paroles de Fernandez et au Kyrios? Dit-il bravo? Dit-il que vous êtes juste? Dit-il écoutez-les? Les 7 étoiles indiquent que le Kyrios a en main le destin éternel de l'Église. C'est lui qui la gouverne, c'est lui au centre, Jésus-Christ, pas Bergoglio. Il n'y a qu'un seul évangile et celui qui le contredit vient de l'Antéchrist. Saint Jean le dit, l'Antéchrist est celui qui nie que Jésus est venu dans la chair. Les 7 étoiles. Et puis le ressuscité à la bouche, c'est une des choses qui m'a le plus frappé, parce qu'il est difficile de se l'imaginer. Il a la bouche comme une épée affilée à double tranchant. Cela ne signifie pas, comme dans certaines iconographies médiévales, qu'ils ont, selon moi, composé avec peu de goût manifesté cette chose qui lui sort l'épée de la bouche. Non, cela indique en termes symboliques que la parole du Seigneur est une épée tranchante, comme on le lit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, c'est-à-dire que la parole du Kyrios est la première et la dernière. Elle possède, on peut dire, en termes plus élégants, une autorité judiciaire. C'est lui qui juge, personne d'autre. C'est-à-dire qu'il est capable de rendre un jugement final sans appel à l'égard de l'humanité. Et de cette manière est affirmée la non-innocuité du ressuscité, du Kyrios. Il n'est pas saisissable par les mains des hommes. Des modes théologiques, il échappe à toute attaque moderniste et hérétique. Jésus est le Kyrios qui a dit « Ne croyez pas, c'est Matthieu 10,4, que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une épée. »
Jésus-Christ, enfin, est le Kyrios. C'est le dernier aspect. Nous concluons que Jean voit, et c'est le dernier. Probablement pas par hasard, verset 16, avait le visage comme le soleil quand il brille de toute sa force. À midi, qui peut regarder le soleil à l'œil nu? Personne, on ne peut jamais le regarder, mais qui peut regarder le soleil à l'œil nu? Trovo questa indicazione stupefacente nel versetto 43. Il sole a mezzogiorno è impetuoso, veemente, implacabile, abbagliante. Ainsi est le Kyrios dans notre vie. Mais c'est merveilleux. Les contacts avec l'expérience de Moïse sur le Sinaï et celle de Jésus sur le Tabor sont plus qu'évidents. Le but ultime, comme le soutiennent les exégètes et les biblistes, est de placer le lecteur face à la puissance divine du Kyrios. Le fait que son visage soit plus éclatant que le soleil indique qu'il est Dieu, qu'il est de même nature divine. L'image d'une grande force émotionnelle, le soleil en plein, suscite la vie, la joie, l'allégresse, la positivité. Et c'est ce qui se passe quand Giovanni fixe le visage du Seigneur ressuscité. Il en est ébloui, mais pour cela, il se sent plein de joie et de vie. Et pourtant, ce visage se manifeste non seulement à Giovanni le jour du Seigneur, mais à toute la communauté croyante. L'expérience de foi, du contact intérieur avec le Kyrios, produit en chacun de nous cet éblouissement solaire. Christos s'est fait lui-même une seule nature, conférant l'honneur sacerdotal, la faculté de juger sur l'histoire et sur le monde. Alors, en concluant cette digression finale, dans le premier chapitre, vous pouvez examiner les approfondissements par vous-même, si vous le souhaitez, à partir de mon livre. Il me semble beau que ce soir nous disions au Seigneur, « Tu es mon Logos, tu es mon Christo, tu es mon Kyrios, tu es le Verbe de Dieu, tu es mon Dieu, tu es le Messie, tu es mon Sauveur, tu es le Kyrios, tu m'éblouis, tu me séduis, tu me conquiers. Voglio vivere in questa dimensione kyriale, in questa dimensione che è la Pasqua del risorto. Alléluia, que Jésus-Christ soit loué et que cela nous serve à tous, malgré ce à quoi nous assistons depuis Rome, à avancer dans la lumière du Christ ressuscité.